Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un switch d'agrégation. Alors on va d'abord préciser un petit peu ce qu'est un switch d'agrégation. Si vous savez déjà ce que c'est et que vous voulez juste voir la démo du Unify Switch Aggregation, cette vidéo est chapitrée, ça vous permet de sauter directement à l'installation du switch ou à la démo sur le contrôleur Unify qui se passe en milieu de vidéo à peu près. D'abord on va présenter ce qu'est un switch d'agrégation pour tout le monde. Ça se présente comme une espèce de grosse multiprise de réseau. C'est-à-dire que quand vous avez différents matériels réseau à connecter, différents switches qui eux-mêmes sont des multiprises de réseau en fait, différents switches sur lesquels vous connectez soit des ordinateurs, soit des imprimantes, soit de la téléphonie, soit des bornes Wi-Fi. En entreprise, on aime bien dissocier les différents switches. Donc si c'est pour mettre du serveur derrière, on va avoir des switches avec du 10 gigabits Ethernet, des switches très puissants. Si c'est pour mettre de l'ordinateur ou de la téléphonie, on va avoir des switches gigabits classiques. En téléphonie, on va même avoir des switches PoE. Pour du Wi-Fi également pareil, des switches PoE, voire même des switches PoE 2,5 Go, ça commence à arriver sur le marché et je vous en parlerai bientôt. Quand on doit connecter tous ces switches ensemble en fonction des différents besoins, eh bien, on a ce qu'on appelle un switch d'agrégation, c'est-à-dire qu'il va regrouper tous les switches sur le switch d'agrégation. Alors les switches, puisque tout est redondant en entreprise, ce qui n'est pas le cas chez moi, et ce qui n'est pas le cas chez les gens normaux en fait de manière générale, déjà que c'est clairement un overkill d'avoir autant de matos à la maison, et c'est là qu'interviennent des switches comme celui-ci. Donc ça c'est un switch d'agrégation, c'est un petit tout mignon, et vous voyez c'est majoritairement vide en fait, il se passe rien sur ce switch d'agrégation, il y a juste sur le côté ici 8 ports 10 gigabits fibre, donc c'est du SFP+, SFP c'est du gigabit, SFP+, c'est du 10 gigabits, donc 8 ports SFP+, et le switch lui-même est tout petit, il est très court, il fait juste 12 cm de profondeur, ce switch Unify d'agrégation, il consomme 30 watts uniquement, il n'a pas de ventilateur, alors je trouve ça moi prodigieux, même s'il y a les petites ouïes pour reprendre le design des autres matériels Unify, il n'a pas de ventilateur, il est totalement fanless, dissipation totalement passive, et contre toute attente, moi je m'attendais quand même à ce qu'il soit bien chaud, il est à peine juste tiède, c'est vraiment un bon produit en fait, j'aime vraiment beaucoup ce truc. Il ne vaut que, aussi, c'est important de le dire, 275 €, parce que ça vaut très cher normalement un switch d'agrégation. Il existe une version pro de ce switch, j'y reviens dans un instant, mais il existe une version pro qui coûte beaucoup plus cher. Le switch d'agrégation, en fait, son rôle chez moi, ça va être de tout connecter, de connecter mon UDM Pro à mon switch Enterprise, à mon NAS Synology en 10 Go, à l'autre switch Enterprise 8 PoE qui va arriver à l'étage, qui pour l'instant est juste mon ordinateur, et ça permet de connecter en fibre 10 Go tous ces équipements qui sont giga ou plus, de telle sorte que il y ait un gros débit sur tout le réseau entre tous les équipements pour que eux-mêmes puissent ensuite partager du gigabit ou du 2,5 gigabit sur la gamme Enterprise sur les différents ports. Alors avoir un switch d'agrégation en SFP+, vous vous dites que si vous avez que du cuivre à la maison, par exemple moi mon NAS Synology, derrière il a une carte 10 gigabits Ethernet cuivre, c'est pas une carte SFP+. Comment est-ce que je connecte ces équipements? Il existe des modules comme ceci qui permettent en entrée d'un côté d'avoir de la fibre et de l'autre côté une entrée cuivre, c'est-à-dire que là on va pouvoir mettre un câble Ethernet directement, alors que de l'autre côté c'est de la fibre, et c'est très simple également, on vient prendre son petit module qu'on enquille ici, paf, et voilà, on a transformé un port SFP+ 10 Go fibre en port 10 Go copper, 10 Go cuivre en réalité. Il existe une autre solution pour relier les différents équipements ensemble, ça s'appelle un DAC, un Direct Attach Copper, et donc l'idée c'est pareil, c'est d'avoir un module fibre sur lequel on vient relier du cuivre directement, et ça a plein d'avantages les DAC, parce que le temps de réponse va être celui de la fibre, la consommation électrique va être celui de la fibre, et pour autant la facilité d'utilisation va être celui du cuivre. Donc c'est ça, la distance par contre d'utilisation est très courte, on va pas au-delà des 3 mètres sur un DAC, et dans le cas présent en fait on va même rester sur des DAC simples qui vont permettre de rester dans la même baie, on va pas d'une baie à une autre avec un DAC, on utilise plutôt de la fibre pour ça, et là c'est le même principe, vous l'avez bien compris, on revient ici, clac, on enquille un autre DAC, on se plante pas de côté, moi je me plante systématiquement de côté, c'est moche quand même, et on enquille et ça vient brancher, ça vient se connecter, et de l'autre côté on branche ça sur un autre équipement. Je vais vous montrer dans un instant le fonctionnement. Donc je rappelle, ce petit switch vaut 275, ça fait vraiment téléachat ce passage là, le switch vaut 275 €, 30 watts de consommation, totalement passif, 8 ports 10 gigabits Ethernet, enfin 10 gigabits tout court, SFP+, et voilà, je vous montre comment je branche.
Bon, actuellement, moi, ma baie est posée par terre, c'est totalement honteux, du coup, il n'y a pas de baie, mes équipements sont juste posés par terre. Une baie arrive dans la semaine, ce qui me donnera l'occasion de vous faire un petit vlog pour vous montrer l'installation de tout ça, ou une vidéo tout simplement. Donc si vous n'êêtes pas abonné à la chaîne, c'est encore une fois le bon moment peut-être de le faire, puisqu'on doit parler ensuite de l'Enterprise qui est ici, qui est un switch 24 ports PoE 2,5 gigabits Ethernet, c'est pas souvent que vous allez en croiser, et de l'RPS qui est ici, le Redundant Power System, qui est une sorte d'onduleur en fait, une sorte de, et je vous expliquerai tout ça en détail. L'inconvénient par contre de ce switch, c'est que comme ce n'est pas un modèle pro, il n'a pas la petite connexion pour le RPS qui est ici. Encore une fois, cette petite connexion et le fonctionnement du RPS, je vous en reparle dans la vidéo de dimanche prochain pour vous présenter l'RPS tout simplement. Voilà le vrai point négatif en fait, c'est que c'est un switch d'agrégation, donc tout passe par lui, et pourtant il n'est pas redondé. Donc chez moi, je ne sais pas si vous le voyez au fond, là-bas, il y a un onduleur avec 4 prises ondulées, 4 prises non ondulées. Le matériel qui est compatible avec l'RPS est connecté sur les prises non ondulées, et enfin juste avec parasurtenseur, et le matériel qui n'est pas compatible avec l'RPS est connecté sur les prises avec batterie. Donc, encore une fois, ça vient là, c'est pas beau, mais pour l'instant, j'ai que ça. Et le DAC que je vous présentais précédemment, ben là, j'en ai un qui est relié sur le switch 24 ports Enterprise. Je viens le connecter ici. C'est peut-être la première fois que je le branche dans le bon sens dès le début, et ça, c'est important de le noter. Ici, j'ai mon UDM Pro, et évidemment, là, c'est dans le mauvais sens, ce qui est totalement illogique, puisqu'ici, ben on a enfin bref. Là, dans l'autre sens, on vient brancher l'UDM Pro en haut, ici. J'ai ensuite un câble, ici, ce câble qui vient relier mon NAS Synology DS1821+. Vous pouvez aller voir sur locan.jp/about, la page est à jour avec tout mon matos. Je viens le brancher du coup lui en cuivre. Ça c'est ce qui ira en cuivre sur ce câble là à l'étage dans un deuxième temps, en cuivre ou en fibre. Si je me chauffe, je brancherai de la fibre. Et voilà, et il suffit juste maintenant de venir brancher derrière, enfin alimenter, clac, avec le petit bruit bien dégueulasse de l'électricité qui clignote, le temps que ça remonte. Si vous voulez brancher quelque chose en 10 Go cuivre directement dessus, il vous faudra quelque chose comme ceci. Ça c'est un adaptateur CalDigit, c'est le CalDigit 10G, qui est tout simplement un adaptateur Thunderbolt 3 vers 10 gigabits Ethernet compatible N-Base-T pour les spécialistes, avec une dissipation thermique passive. Alors lui il chauffe vraiment quand vous envoyez du réseau dessus, mais l'avantage c'est qu'il est auto-alimenté par le Thunderbolt 3, vous branchez juste un port 10 Go derrière, et ça fonctionne. Vous m'avez demandé dans les dernières vidéos ce que j'utilisais comme matériel pour avoir du 10 Go, je vous l'avais présenté rapidement, le voilà avec un peu plus de détails. Je vous ferai pas une review sur ça, il n'y a aucun intérêt, mais voilà le fonctionnement. Mon switch a maintenant démarré, vous voyez que le trafic est appliqué un petit peu partout. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça correspond sur l'interface du contrôleur UniFi. Donc comme d'habitude, c'est assez simple. Une fois qu'on a connecté notre switch, notre équipement quel qu'il soit UniFi sur notre réseau UniFi, chez moi c'est géré par une UDM Pro comme vous le voyez, donc je vais mettre ça en haut, puisque normalement j'affiche ma tranche en bas à droite, et en fait mon switch remonte automatiquement. J'ai déjà tout configuré, évidemment, vous vous en doutez. Il y a des trucs qui sont en cours de test, donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que le matos UniFi vous intéresse, c'est peut-être le moment de le faire, puisque dimanche prochain on parlera de lui, l'Enterprise 24 PoE, on parlera le dimanche d'après du Redundant Power de chez UniFi, de l'USP. Aujourd'hui on se concentre donc sur le switch d'agrégation qui se trouve ici. Donc moi mon plan d'adressage il est relativement simple, paf. Le switch d'agrégation arrive juste après Annapurna qui est mon UDM Pro. Voilà comment ça se présente. Donc vous avez deux possibilités de configuration, soit vous mettez du SFP+ ou un adaptateur tout simplement vers RJ45 comme je vous ai montré en bas pour avoir du 10 gigabits Ethernet, soit vous avez vous dégradez le port et vous avez du gigabit Ethernet. C'est les deux seules possibilités, ce n'est pas un switch multi-gig avec lequel vous pourrez faire du 2,5 ou du 5 gigabits Ethernet. En dessous, donc sur cette page là on a les classiques, hein, le nom du switch, sa MAC adresse, le modèle, la version, l'IP qu'il a, l'expérience du switch, tout est branché en 10 Go dessus, donc évidemment on est en 10 Go, l'uptime, la mémoire et le load average. On a également l'uplink, donc on voit qu'on est branché sur le port 11 de Annapurna et ce qu'il se passe sur cet uplink là. La consommation, il n'y en a pas puisqu'on est sur du SFP+, donc il ne se passe rien. L'activité, le down, le up, etc., les différents résumés. Pareil pour le
le downlink, on va directement sur mon switch Enterprise. Ça fait à chaque fois, il y a un petit côté Star Trek quand je présente ça. Les clients qui sont connectés dessus, c'est Kilimanjaro. Alors, client et downlink, c'est un petit peu particulier sur un switch d'agrégation parce que par définition, il n'a pas de downlink. Oui, soit il n'a pas de downlink, soit il a que des downlinks, mais il n'a pas des clients et des downlinks. Donc, UniFi semble faire la distinction avec downlink, c'est du matos UniFi, où c'est là où l'équipement où il y a le plus d'équipements connectés derrière, le plus de clients. Et les clients, ben, c'est tous les autres qui ne font pas partie du downlink. Mais un downlink sur un switch d'agrégation, c'est quand même un petit peu particulier. Et les statistiques, donc oui, pardon, Kilimanjaro, c'est mon NAS qui est également branché en 10 gigabits Ethernet. Et les différentes statistiques, donc l'utilisation mémoire, l'utilisation CPU. Et on voit que en fait, ben, c'est relativement tranquille, ce qui est très très bien. Ce qui me manque en fait ici, c'est un capteur de température. Ça serait très sympa d'avoir un capteur de température, comme c'est le cas là par exemple. On a un capteur de température, on a un capteur de consommation, on a un capteur de ventilateur. Donc sur encore une fois, le switch d'agrégation, on n'a pas de ventilateur, donc c'est idiot de le mettre, mais ça aurait été bien d'avoir la température et la consommation d'afficher parce que ben, c'est quand même des métriques qui sont intéressantes. Voilà les premiers éléments ici. Si on clique sur un port par exemple, ça nous renvoie directement dans l'icône, dans l'onglet port, pardon, sur tous les ports qu'il y a. Alors quand il y en a 50 de ports, c'est intéressant de cliquer dessus parce que ça nous amène directement sur le port. On peut renommer les ports, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je viens sur l'onglet device dans un instant. Hein. C'est quelque chose que je ne fais pas, mais vous pouvez sur un port par exemple appliquer un profil, encore une fois, donc soit désactiver le port complètement, soit, donc c'est l'administrative shutdown de Cisco par exemple, et vous pouvez affecter différents réseaux ou différents VLAN sur ce port si vous le désirez. Vous avez la possibilité évidemment de le nommer. Si on clique sur Manage Port Profile, pardon, ça nous renvoie dans les réglages de l'UDM Pro, du contrôleur dans tous les cas, que ce soit une UDM Pro ou un Raspberry Pi sur lequel vous aurez installé un contrôleur, ou sur votre Mac ou votre Windows, peu importe, hein, vous pouvez installer des contrôleurs UniFi sur n'importe quel système d'exploitation. C'est important de le rappeler, vous n'êtes pas obligé d'avoir du gros matériel pour faire ça. Par contre, si vous voulez faire des routes et des trucs un peu sympas, il faut quand même une UDM Pro. Ceci étant dit, donc encore une fois, le filtrage par adresse MAC et le port profile override qui peut être intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous branchez sur un port, quelque chose qui est en SFP ou en gigabit tout court, s'il y a des dysfonctionnements, il peut être intéressant de venir dire que le lien il n'est pas en auto-négociation, mais il est en gigabit Ethernet, en gigabit tout court. Hein. Pourquoi je ne l'ai pas mis en auto-négociation, c'est une vraie question, donc on va le passer en auto-négociation tout simplement. S'il faut tout pète et devant vous je défonce ma conf, mais ça serait quand même très drôle. Et voilà, donc c'est là que vous allez pouvoir dire la vitesse du port en l'occurrence. Si vous voulez que tout ce qui est branché sur ce port soit isolé du reste de votre réseau ou pas, le port isolation il est configurable à différents endroits dans l'interface, mais ça en fait partie. Mettre en place du storm control, le LLDP MED, la topologie change notification, apparemment je pense que c'est quand la topo change, ça envoie une notif, je ne l'ai jamais configuré. Le spanning tree protocol, évidemment on l'active. Les grace rate limit, si vous voulez en configurer une, encore une fois, ici on l'a déjà vu dans, voilà, ça m'avait choqué, les kilobits par seconde pour des switches 10 Go. On a également des mégabits par seconde. On va le désactiver, ça ne me sert à rien chez moi. Bon, cette petite histoire aura eu l'avantage de me permettre de me rendre compte que j'avais pas mal de ports en 10 Go forcés sur le switch Enterprise par exemple, ainsi que sur le switch d'agrégation, donc j'ai tout mis en auto-négociation. On sait jamais, ça évite, là on a la tête dedans quand on installe du nouveau matériel, ça semble évident de mettre du 10 Go, mettons 10 Go. Demain vous venez brancher notre équipement qui lui n'est pas forcément 10 Go, ou vous voulez réutiliser un port dessus pour brancher n'importe quoi, c'est pas évident que vous vous souveniez que tous vos ports sont forcés en 10 Go et qui sont pas en auto-négociation. Je préfère les laisser en auto-négoce. Tant que l'auto-négociation se passe bien. Si on clique maintenant sur device, encore une fois, ben on a le nom du device, on peut rajouter des tags. Alors ça je m'en suis jamais servi, mais c'est pertinent pour des infras un petit peu plus solides, comme dans mon taf précédent par exemple, quand vous avez 30, 40, 50 switch UniFi, c'est pertinent d'avoir la configuration ici. Les réglages d'écran, donc ça, ce device il est commun à tous les switch UniFi. La qualité de l'écran, donc moi j'éteins mon écran de 10h à 7h du matin, de 22h pardon à 7h du matin, l'écran est éteint, tout simplement parce que je suis pas devant et que c'est la nuit, voilà, donc j'éteins ça. Et le Rack Multiscreen Synchronization, c'est intéressant, c'est ce qui fait que quand vous allez naviguer dans les différents écrans d'un switch, tous les autres switches vont naviguer également alors que vous slidez pas dessus. Ça c'est plutôt sympa.
Le réseau, donc je vous cache rien, hein, mon IP, l'IP de ce switch elle est en 10.2, les DNS c'est 10.1, c'est en appurnage, je suis en /24, ma passerelle, les différents services qu'on retrouvait un petit peu dans les réglages des ports précédemment, donc le LAN sur lequel je configure mon switch, clac, cliquons ici, les jumbo frame oui non, le flow control oui non, clac clac, le spanning tree du RSTP classique, on peut le désactiver aussi mais on fait du RSTP, la sécurité, si on veut mettre la priorité de la sécurité, si on veut mettre du 802.1x, si vous avez un serveur Radius de configurer, vous pouvez le mettre ici, et le SNMP pour faire du management, etc., ou du monitoring, vous pouvez également le configurer là. Et puis ensuite, les classiques, localiser le device, si on clique, ça fait clignoter le switch, redémarrer le switch, copier la configuration de notre switch, faire un custom upgrade, forcer la provision si jamais vous avez une modification qui a été faite et vous n'avez pas la sensation qu'elle ait bien été répartie sur le switch. Ça m'est arrivé l'autre jour pour les réglages d'écran. Eh bien, on fait un trigger provision et ça force la mise à jour du switch par le contrôleur. Donc ça c'est pas mal, enfin, le switch va chercher l'information au contrôleur et l'applique, alors que le contrôleur ne l'aurait peut-être pas poussé. Enfin, ça marche tout le temps. Cette semaine ça n'a pas marché une fois pour moi, donc j'ai utilisé pour la première fois le trigger provision. On peut télécharger à des fins de support les informations du device, le debugging, et juste oublier le switch si vous voulez le vendre, le renvoyer chez Unify, ou que vous ne vous en servez plus tout simplement. Forget device, ça va wiper tout simplement l'équipement que vous avez. Voilà à quoi ressemble ce switch d'agrégation Unify dans l'interface de configuration du contrôleur Unify. Voilà pour cette vidéo réseau un petit peu particulière, un petit peu élitiste peut-être. Un switch d'agrégation, il n'y en a pas chez tout le monde, je le comprends parfaitement. Là c'est du SOHO, donc Small Office, Home Office. Quelqu'un qui est un petit peu enthousiaste et qui a une baie réseau chez lui, ça peut être du matériel très intéressant, encore une fois passif, 275 €, 30 watts de consommation, 8 ports SFP+, c'est juste trop cool. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous le savez, je vous l'ai dit trop de fois déjà dans cette vidéo, abonnez-vous parce qu'on va parler de matos un petit peu sympa. Le 24 Enterprise, il est très cool, j'attends avec impatience le 8 Enterprise pour le mettre à l'étage et mon réseau sera parfait en fait. Et j'ai d'autres petits trucs à modifier sur le réseau ici, donc mettre un petit switch aller en haut en haut des bibliothèques ici là, clac, pour le petit switch qui est là-bas en bas, le Flex Mini, donc le mettre en haut des bibliothèques pour regrouper en haut des bibliothèques la partie domotique sur un switch dédié, histoire que ma topographie soit propre, puisque ce switch ne me sert plus à rien dans tous les cas, autant l'utiliser pour autre chose. Je vous fais des grosses bises, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu vous mettez des petits pouces, j'aurais dû vous le dire plus tôt parce qu'à ce moment là de la vidéo il n'y a déjà plus personne, donc je vous dis à très vite, ciao ciao.